Salut à tous les passionnés du pain au levain. Ça t'est déjà arrivé d'ouvrir ton bocal de levain et là une odeur bizarre t'attaque le nez? Pas de panique. Aujourd'hui, on va parler des odeurs du levain. Ce qui est normal, ce qui peut indiquer un problème et comment y réagir efficacement. Les odeurs sont normales dans un levain. C'est le signe qu'il est vivant. Mais il faut savoir les interpréter. Voici une liste des odeurs normales et saines que peut dégager un levain bien vivant. Un levain en bonne forme peut dégager une légère odeur acidulée, rappelant le yaourt, le vinaigre doux ou le citron. C'est le signe que les bactéries lactiques sont bien actives et que la fermentation se déroule correctement. Cette acidité est tout à fait normale et même souhaitée, car elle joue un rôle clé dans la conservation et la saveur du pain. Il n'est pas rare de sentir également des odeurs fruitées, rappelant la pomme, la banane mûre ou même l'ananas. Ces arômes sont le reflet de composés produits par les levures et les bactéries et varient selon la température, le type de farine et la fréquence des rafraîchis. Le levain peut même produire des odeurs alcoolisées, semblables à celles de la bière ou du cidre. Cela peut aussi apparaître, surtout si le levain n'a pas été nourri depuis un moment. Cela est dû à la production naturelle d'éthanol par les levures. Tant que l'odeur n'est pas trop agressive ou désagréable, c'est généralement un bon signe. Enfin, un levain bien entretenu peut parfois dégager des odeurs lactiques, surtout à son pic. Il s'agit d'odeurs rappelant le lait fermenté et la crème sûre. Ces parfums sont annonciateurs d'un pain riche en arômes et bien équilibré. Ces odeurs sont donc naturelles, vivantes et font partie intégrante des processus de fermentation du levain. Le levain est un écosystème fragile. Quand il est bien nourri et équilibré, il dégage des arômes agréables, acidulés ou fruités. Mais il arrive parfois qu'un levain puisse sentir mauvais, notamment à cause d'un manque d'entretien, d'une température trop élevée ou d'une contamination. Dans ces cas, des odeurs inhabituelles peuvent apparaître et certaines doivent même nous alerter. La plus caractéristique des odeurs anormales est celle de la pourriture. Des odeurs rappelant l'œuf pourri ou le soufre sont des odeurs assez désagréables qui évoquent la décomposition. Une légère odeur de soufre peut être normale, surtout avec de la farine de blé entière ou de seigle ou si le levain est hermétiquement fermé. Toutefois, une forte odeur d'œuf pourri indique un problème. Elle indique la présence de bactéries indésirables. Dans ce cas, il est fortement conseillé de jeter le levain et de recommencer avec des conditions plus propres. Autre signe inquiétant, des odeurs de moisissure, voire même de terre humide. Cette odeur peut annoncer notamment la présence de moisissures, surtout si elle s'accompagne de taches colorées à la surface du levain. Dans ce cas aussi, mieux vaut ne pas prendre de risques pour la santé. Il faut éliminer le levain et bien nettoyer le bocal. Parfois, le levain peut même sentir les produits chimiques tels que le dissolvant ou l'acétone. Ces odeurs sont le résultat d'un déséquilibre bactérien, souvent causé par une fermentation trop prolongée ou par un manque de rafraîchis. Dans ce cas, le levain n'est pas forcément perdu. On peut tenter de le sauver en le nourrissant plusieurs fois à intervalles réguliers dans un environnement propre et tempéré. Apprendre à sentir et observer son levain est la meilleure façon de l'accompagner. Quand une odeur semble vraiment désagréable, suspecte ou inhabituelle, mieux vaut être prudent. Un levain sain doit nous donner envie de faire du pain et pas de le fuir. Et toi, ton levain a déjà senti bizarre? Raconte-moi ça en dessous dans les commentaires. Et n'oublie pas, abonne-toi, mets un petit like si cette vidéo t'a aidé. À la prochaine!